Hey, c'est Mystique et aujourd'hui je vous retrouve pour un tag spécial Halloween. Aujourd'hui c'est Halloween, j'espère que vous avez acheté des bonbons pour combler les enfants, sinon apprêtez-vous à subir des mauvais sorts. Moi je vous ai préparé un petit tag tout droit venu de Booktube comme d'habitude. J'ai bien entendu adapté le tag pour les mangas et cette fois-ci je l'ai beaucoup plus adapté que d'habitude parce que sinon ça aurait été trop compliqué. Le but du tag est très simple, il s'agit de se composer une équipe de 10 personnes avec lesquelles on va aller combattre les zombies. Si on pouvait choisir les personnages, ça serait vraiment trop simple puisque tout le monde prendrait les meilleurs persos et donc il faut choisir en fait 5 livres et dans ces 5 livres les personnages vont être tirés au sort. C'est à ce moment-là que le tag que j'ai adapté pour les mangas change du tag normal puisque normalement dans le tag avec les livres, vous prenez votre livre qui a été tiré au sort, vous l'ouvrez et le premier nom sur lequel vous tombez dans la page que vous avez ouverte, c'est la personne qui est tirée au sort. Dans les mangas, on peut pas faire ça, puisqu'en fait, si on ouvre un manga, on peut très bien tomber sur une image où il y a 3-4 personnages sur la même image et donc on peut pas choisir. Donc j'ai préalablement en fait choisi des noms de personnages, j'en ai choisi 7 à peu près pour chaque manga et je vais les tirer au sort avec une application sur mon téléphone qui fait des tirages au sort. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, mais je pense que vous allez tous comprendre dès que je vais commencer. Et pour l'instant, je vais vous montrer les 5 mangas que j'ai choisis. Déjà, rien que le choix des mangas était compliqué puisqu'il faut choisir des mangas avec des personnages qui peuvent nous servir en cas d'attaque de zombies, mais il faut faire attention puisque j'avais pensé à l'attaque des titans. Se retrouver avec quelqu'un comme Levi pour survivre, c'est pas mal, mais se retrouver avec quelqu'un qui se transforme en titan, c'est plus compliqué parce que s'il se fait mordre et qu'en fait la personne se transforme en titan une fois qu'elle est un zombie, ça fait une espèce d'abomination comme dans Resident Evil, et ça, c'est hors de question, donc du coup j'ai pas choisi l'attaque des titans. Donc je vais vous montrer les 5 que j'ai choisis. Donc il y a en premier Dr Stone, je pense que pour la survie ils sont pas mal. Il y a Moriarty, je pense qu'en termes de stratégie on peut avoir des bons persos dedans. Il y a le manga Triagix où il y a aussi pas mal de filles badass et le personnage principal aussi est pas mal badass et pas mal fort en baston, donc je pense que ça peut être utile. J'ai pris Black Butler parce que se retrouver avec quelqu'un comme Sébastien, ça peut être juste parfait. Mais bon, il y a toujours un petit côté où si Sébastien se transforme en zombie. Mais est-ce qu'un démon peut se transformer en zombie? Je ne sais pas. Je mise sur le fait que non. Et en dernier, j'ai choisi Eijin et c'est pareil. Je mise sur le fait que les gens sont immortels et qu'ils ne se transforment pas en zombies. Parce que si je me retrouve avec un zombie immortel, c'est pareil, ça fait une espèce d'abomination comme si c'était un titan. Mais normalement ils sont immortels, donc normalement une morsure de zombie ne les fait pas mourir et ne les fait pas se transformer en zombies. Je commence le tag sans plus tarder et j'avais tiré au sort préalablement les mangas pour savoir dans quel ordre ils allaient être choisis, et donc le premier c'est le manga Moriarty et je vais devoir tirer au sort 2 personnages, j'en avais choisi 7 et donc il y a 2 personnages qui vont être tirés au sort. Donc le premier c'est la personne qui va mourir en premier, et donc hop, je fais le tirage au sort. La personne qui va mourir en premier, c'est Sherlock Holmes. Alors c'est un petit peu dommage parce que j'étais un petit peu contente s'il fait partie de ma team, mais en fait s'il meurt, il sert à rien. Et donc c'est juste trop dommage parce que franchement, c'est la classe de faire partie de la team de Sherlock Holmes, quoi. Le deuxième, c'est la personne que je vais sacrifier pour sauver ma peau. Et donc c'est Louis James Moriarty, donc ça va, je suis pas trop triste parce que bon, il est sympa, mais c'est pas le frère Moriarty le plus utile. C'est un petit peu celui qui sert de femme de ménage et d'homme à tout faire. Donc c'est pas trop un gros sacrifice, pas trop de regrets sur ce sacrifice-là, quoi, en tout cas. Le deuxième manga qui est sorti, c'est Dr Stone, et là, il n'y avait que 5 personnages que je connais puisque j'ai lu que 2 tomes, donc il n'y avait que 5 personnages. Donc le premier que je vais tirer au sort, c'est le premier qui va se transformer en zombie, et c'est Kohaku, donc c'est la fille qui est en fait un peu une sauvageonne, je dirais, qui n'a pas vécu à l'ère moderne, qui n'a pas été ramenée à la vie, mais qui habite déjà dans l'espèce de jungle où ils habitent dans Dr Stone. Donc bon, c'est pas une grande perte, c'est pas un personnage auquel je suis attachée, désolée pour elle, mais c'est comme ça. Le deuxième personnage de ce manga, ça va être celui qui essaye de me sacrifier pour sauver sa peau, et ça va être le numéro 1, donc Senku. Et je suis pas trop étonnée, j'aurais été encore moins étonnée si ça avait été Tsukasa, puisque lui il est prêt à sacrifier tout le monde pour survivre, un petit peu on a l'impression, mais bon, Senku c'est quand même quelqu'un qui fait des choix un petit peu stratégiques, il essaie de sauver la vie des gens, mais je pense que si sa vie en dépendait vraiment, il n'hésiterait pas à sacrifier quelqu'un. Mais ça a échoué puisque je suis toujours là, donc voilà.
Le manga numéro 3, c'est Eijin, et là je prends un peu plus de risques parce que si les Eijin ne sont pas totalement immortels et qui se transforment en zombies, je prends le risque de me retrouver avec des IBM invisibles qui sont contrôlés par des zombies, et là c'est un petit peu plus compliqué. Donc les deux personnes qui vont être tirées au sort, le premier ça va être l'imbécile de la bande et c'est le numéro 7, et donc c'est Nakano Ko. Donc c'est un Eijin, donc s'il est vraiment imbécile et qu'il fait n'importe quoi, qu'il se fait tuer, c'est un peu risqué, mais bon, misons sur le fait qu'il soit immortel. Et donc le deuxième, ça va être le cerveau de la bande, et c'est Sato. Donc autant vous dire qu'on va être une bande de gros déglingos, parce que si c'est lui le cerveau de la bande, bon il n'a pas des idées. Remarque, s'il y a des zombies, ça veut dire que la plupart des gens sont morts, et que donc les gens à qui il en veut, ils sont sûrement morts, et donc peut-être que son idée de vengeance, elle va être un petit peu calmée, et que ça va être la survie qui va primer, et que ça sera un chef badass, parce qu'il a quand même des idées. Quand il a une idée en tête, il l'a pas ailleurs, quoi, le mec. Le quatrième manga, c'est Black Butler, et cette fois-ci, encore deux personnages choisis parmi les 7. Le premier, ça va être le docteur de l'équipe, et c'est le numéro 3, donc c'est Undertaker. Donc, je sais pas s'il est vraiment médecin. Il a plein de connaissances, il est plus un peu à s'occuper des morts quand même, donc plus médecin de zombies, je ne sais pas. C'est un peu bizarre, mais bon, il doit s'y connaître un petit peu en anatomie, donc c'est pas dégueulasse. Le prochain, c'est l'expert en armes, et j'avais mis dans les personnes Elisabeth, qui est la fiancée de Ciel, et c'est elle qui est tirée au sort. Donc autant dire qu'elle sait se battre, hein, mais je suis pas sûre que l'experte en armes, ça soit elle qui soit le mieux, quoi. C'est quand même pas, dans Black Butler, c'est quand même pas la mieux, quoi. Si on était tombé sur Bardroy ou un truc comme ça, là, ça aurait été plus badass, quoi. Parce qu'Elisabeth, on a quand même une équipe un peu de bras cassés, hein. On a un chef qui est un petit peu déterminé, mais sinon l'équipe, elle se barre un petit peu en lambeaux, là, hein. Le dernier manga, c'est du coup Triagix, et le premier personnage que je vais tirer au sort, ça va être le bagarreur de l'équipe, et donc c'est Sayo. Donc Sayo qui est normalement infirmière, qui aurait été beaucoup plus utile comme docteur, mais bon, de manière elle est assez bagarreuse, et puis elle envoie quand même pas mal du pâté, donc je pense que avec Triagix, de toute manière, j'ai pas fait trop... j'ai choisi un bon manga, quoi. Ils sont tous badass dans le manga, donc tous les personnages que j'ai choisis sont badass, donc voilà. Le dernier personnage, ça va être le chef de l'équipe. Donc en fait, le cerveau de l'équipe, pour moi, c'était le chef d'équipe, mais en fait, non, c'était pas le chef de l'équipe. Et donc, c'est numéro 3, c'est Oria. Alors, le chef en carton, quoi. Autant on met le cerveau Sato de Eijin, ça passe. Autant Oria, c'est une idole. Enfin bon, c'est aussi une membre de l'équipe de Triagix, donc c'est aussi quelqu'un qui sait se battre, qui utilise les armes à feu, etc. Mais c'est aussi une idole, quoi. C'est pas trop, c'est pas trop la personne qu'on attend comme chef d'équipe, et donc je pense, hein, sans trop me tromper, qu'on va tous crever, hein, voilà. Le sort est contre moi. Qu'est-ce que je voulais dire? Le sort ne m'a pas été favorable, et voilà, chef d'équipe en carton, des gens qui veulent se bagarrer. Pas de docteur, enfin voilà. Je veux dire, le docteur, à la base, il s'occupe des décédés, quoi. Le mec, il faut soyeur, quoi. Non, 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 là, je pense que je suis mal barrée, hein. Je pense que je vais pas passer Halloween, les gars. Donc voilà, le tag est terminé, je suis sûrement décédée avec mon équipe de bras cassés, mais c'est pas grave, j'ai trouvé que c'était super marrant de faire ce tag. Alors c'est pas exactement comme le tag original, mais... j'avais choisi des personnages, ce qui n'est pas le cas du tout quand on le fait avec des livres, mais même en choisissant des personnages, j'en avais quand même pas mis que des badass, mais par exemple dans l'équipe de Black Butler, j'avais mis que Elisabeth qui pouvait être un petit peu en dessous des autres, et c'est elle que je tire au sort, quoi. Donc voilà, j'ai un petit peu la poisse quand même. Mais du coup, c'est bien marrant à faire, et si vous refaites ce tag, n'hésitez pas à me mettre les tirages au sort que vous avez eu vous, et même si vous prenez d'autres mangas, parce que je pense que ça peut être super intéressant à refaire même avec d'autres mangas, et ça peut être bien marrant. Et si vous ne refaites pas le tag, j'espère que vous aurez passé un bon moment en regardant ma vidéo. Moi, je vous souhaite un joyeux Halloween. Ne vous goinfrez pas trop de bonbons. Moi, je vais me goinfrer, on le sait, hein, je ne vais pas me voiler la face. Et donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo avec peut-être quelques kilos en plus. Bye bye!